Maintenant, il faut qu'il justifie. Il me l'a expliqué. Maintenant, il faut qu'il justifie la prise de distance. Et ce que je constate, c'est à ce point-là que le débat que vous menez est intéressant. Pour justifier sa prise de distance, il recycle un certain nombre d'idées reçues qui circulent. Il parle des clans, il parle des clans qui sont précis. Il parle des clans que lui-même signifie. Madame, il n'a cité. Il faut être en interne pour savoir qu'il y a des clans qui existent. Mais alors, non, questionner bien formulé par Issa Chiroma Bakary. Mais allons-y. Oui, sur la gouvernance. Bon, oui. Sur la gouvernance, je voudrais rappeler il accuse le gouvernement d'être laxiste. Je voudrais rappeler à M. Issa Chiroma, qui a été ministre porte-parole du gouvernement, que lui-même a souvent rappelé que la justice au Cameroun est indépendante. Donc lorsque les dossiers sont traités par les magistrats, il n'appartient pas au gouvernement de demander à la justice de se hâter. Le temps de la justice, la résolution des problèmes se pose au quotidien. Je vais y arriver. Le temps de la justice, c'est le temps de la justice. D'ailleurs, il a dit qu'il ne comprend même pas pourquoi jusqu'à présent les affaires de Martinez Zogo et bien d'autres affaires, Vanessa Tchatou à son époque piétinent. Oui, il n'a pas compris jusqu'à présent. Ce sont des faits. Oui, moi aussi je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent le dossier de la TNT n'est toujours pas devant le tribunal criminel spécial. Mais je ne m'en plains pas plus que ça. J'attends que le temps de la justice passe. On peut toujours se plaindre de ce qui est un dossier qui avance moins vite que nous. Ça, tout le monde peut le faire. Quand on y a un intérêt ou pas. Mais la justice a son temps et nous devons accepter le temps de la justice. Un temps trop long. Ça, c'est malheureusement, mais parfois il vaut mieux que la justice aille lentement parce que si elle va vite, on est à 43 ans déjà. On peut finir. Non, ce n'est pas le temps de la justice. On peut finir par condamner. La justice se sort régime, bien sûr. Par condamner des innocents. Sur les problèmes de gouvernance. Je rappelle que M. Issa Chiroma est ministre depuis, je crois, 21 ans. Il a été ministre pendant près de 21 ans, il me semble. Une vingtaine d'années. Voilà, une vingtaine d'années. Quand vous avez été aux affaires aussi longtemps, vous commencez par faire votre bilan avant de faire le procès de vos collègues qui sont encore aux affaires. Ce n'est pas parce que vous êtes parti que vous allez vous en exonérer. Parce qu'il a son propre bilan, qu'il commence par nous faire son bilan en tant que ministre de la Communication. Je rappelle qu'il a géré des dossiers importants comme l'arrimage du Cameroun à la TNT, qu'il nous fasse son bilan en tant que ministre de l'Emploi, il y a plus de solidarité gouvernementale. Ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, mais il n'est plus au gouvernement, donc le devoir de solidarité n'existe plus. Donc, qu'il commence par nous faire le bilan de sa propre activité gouvernementale, qu'on voit ses actifs et son passif, avant de faire le procès des autres. On va lancer également le débat sur la démission de Issa Chiroma Bakary. Alors, Patrick Rifoé, Issa Chiroma dénonce dans cette prise de parole un système politique marqué par des clans rivaux qui se disputent le pouvoir avec un président Paul Biya absent et déconnecté des réalités du pays. Il critique également la gestion autoritaire du régime qu'il accuse de laisser se développer une culture d'impunité, notamment dans les affaires graves comme l'a évoqué tout à l'heure Charles, l'assassinat du journaliste d'investigation Martinez Zogo. Pour vous, il fallait s'y attendre à toutes ces révélations? Je me demande encore qu'est-ce qu'il y a comme révélation dans ces propos. Écoutez, lorsque vous êtes marié à une femme et qu'elle veut vous quitter, vous savez, vous avez beau être le mari le plus bon du monde, elle peut prétendre du jour au lendemain que vous n'honorez pas votre devoir conjugal. Hein. Et sauf à venir publiquement démentir ça, on se fiera à ses propos parce que on va lui faire crédit de ce qu'elle vivait avec vous. On est dans cette situation là où vous avez effectivement un rallié, parce que ce n'est pas un allié, contrairement à l'UNDP, parce que pour ce qui est de l'UNDP, il y avait une plateforme de collaboration entre l'UNDP et le RDPC. Dans son cas, c'est un homme politique qui, en traversant le désert, avait choisi de soutenir le président de la République, et donc il n'y avait pas vraiment une plateforme de collaboration entre le RDPC et le FSNC. Et donc dans ce cadre-là, ce soutien se limitait à l'élection présidentielle. Vous avez bien vu que en 2020, partout le FSNC avait des listes, le RDPC avait ses listes. Donc c'était un soutien qui était pareil pour l'UNDP. Pareil pour l'UNDP, mais dans ce cas, il y avait une plateforme claire de
gouvernement avec un certain nombre de points, ils ont le droit de nous faire grief de n'avoir pas respecté certains points de cette plateforme. Mais la plateforme existait. Dans le cas du FSNC, donc de Issa Chiroma, il n'y a jamais de plateforme. Donc, les griefs n'existent pas. C'est un monsieur qui a choisi de soutenir le président de la République et il est, bien entendu, libre du jour au lendemain de retirer ce soutien. Mais cela ne change rien à la volonté du RDPC. Maintenant, pour en revenir à ses propos, écoutez, il fallait bien que monsieur Issa Chiroma justifie son départ, et je constate qu'il a choisi de reprendre un ensemble de poncifs qui circulent dans l'opinion publique depuis à peu près 2019, que ce soit sur l'état du gouvernement ou sur la santé du président Biya. Je voudrais simplement rappeler ici que Maître Claude Assira, qui n'est pas un défenseur du régime et qui a rencontré le président de la République récemment, dit l'exact contraire de ce que prétend M. Il a précisé, il a dit juste ce qu'il a ressenti au moment, à l'instant T. Ça n'a rien à voir avec la gouvernance. Écoutez, et le permettez. Là, je vais vous répondre point par point. Je dis, ce que Maître Assira a dit dément ce que les allégations de Chiroma. Bon, monsieur Chiroma, permettez Charles. Monsieur Chiroma, en un jour, oui, je dis que c'est suffisant, c'est largement suffisant, contrairement à quelqu'un qui semble n'avoir plus rencontré le président depuis fort longtemps. Donc, sur la foi de quoi est-ce que les propos de Chiroma, qui, de son propre fait, n'a plus eu accès depuis très longtemps au président de la République, ses propos seraient avérés, et ceux de Maître Assira, qui a eu la chance d'échanger un moment avec le président de la République, ses propos ne seraient pas valables. Je ne choisis. Oui, on peut pas le poser. Bien sûr, il n'est pas membre du gouvernement. Bien sûr que j'oppose ce que Maître Assira a dit à ce que Monsieur Chiroma a dit. Pour en revenir à la gouvernance, écoutez, vous connaissez quel pays dans lequel il n'y a pas de sensibilités différentes, même au sein de la même famille? C'est ça les factions. Quand on parle de factions, c'est parce que des gens ont des sensibilités distinctes. Et ce n'est pas parce qu'on soutient le président Biya qu'on a la même vision de la manière dont le Cameroun fonctionne. Donc, effectivement, au sein du gouvernement, comme au sein du RDPC, il y a des sensibilités. Mais sur les dossiers essentiels, il y a une seule personne qui tranche. Cette personne s'appelle Paul Biya. Je comprends le dépit de M. Chiroma. Je comprends, et il le fait toujours. Je comprends le dépit de M. Chiroma. M. Chiroma a été ministre de la Communication à un moment où le ministère de la Communication était un ministère central dans la gouvernance du pays parce que le pays était en crise. Et dans le cadre de ses fonctions-là, effectivement, il avait un accès privilégié au chef de l'État. Il a parlé de plusieurs dossiers en attente où le président n'a pas du tout réagi. Permettez. Je dis, dans le cadre de son action au ministère de la Communication, il avait un accès privilégié vu la situation dans laquelle se trouvait le Cameroun. Il avait un accès. Il avait un accès. Je dis qu'il avait un accès privilégié, à charge pour lui de démentir ce que je suis en train de dire. Il avait un accès privilégié au chef de l'État. Maintenant, il s'est trouvé que le dernier réaménagement l'a envoyé à un ministère qui lui permet de moins rencontrer le président de la République. Il a parlé de blocage, qu'il y a des clans qui empêchent aux membres du gouvernement de rencontrer le chef de l'État. Permettez. Oui, je voudrais vous relancer pour permettre de comprendre ce n'est pas un blocage. Le chef de l'État rencontre les membres du gouvernement en fonction de la sensibilité et de l'urgence des dossiers. Ce n'est pas parce que vous demandez, Madame Lynn Piedou, à rencontrer votre directeur général qu'il accède à votre demande. Parce que il reçoit, peu importe. Vous faites une demande. Il peut choisir de vous recevoir ou de vous renvoyer ultérieurement ou même encore de vous faire recevoir par un de ses collaborateurs. Non, il reçoit toujours pas un de ses collaborateurs. C'est à lui de décider. Donc, je réitère ce que je dis. Je comprends M. Chiroma qui partit du ministère de la Communication où il avait un accès privilégié au chef de l'État, au ministère de la Formation professionnelle où effectivement les dossiers n'ayant pas la même sensibilité, il s'est vu fermer. Vous banalisez ce ministère-là? Je ne banalise pas. Je dis que la situation d'urgence dans laquelle se trouvait le pays au moment où M. Chiroma... Il y a un problème d'emploi, c'est urgent. Au moment où M. Chiroma était ministre de la Communication, faisait qu'il avait effectivement un accès privilégié. Maintenant, les dossiers qu'il avait à gérer au ministère de la Formation professionnelle ne lui ont pas permis de continuer à avoir cet accès. De guerre lasse, il a choisi de partir. Nous regrettons son départ.
Mais cela ne change rien à la détermination qui est la nôtre à battre campagne pour faire élire le président Biya en octobre 2025. Bouba Yaya, tout ce que Issa Chiroma Bakary a présenté dans cette vidéo, ça rejoint également ce que Bello Bouba Maïgari a peint comme image de notre société, de notre pays. Bon, Madame Lille, je ne voudrais pas beaucoup nuancer les vidéos de Issa Chiroma, ni sa démission. Le ministre Issa Chiroma, président national de FNC, est libre de démissionner du gouvernement parce que quand il accédait, il ne nous a pas dit pourquoi il partait dans le gouvernement. À ce que je sache à l'UNDP. Alors que l'UNDP avait une plateforme gouvernementale signée en bonne et due forme avec le RDPC. Raison pour laquelle les déclarations de Issa Chiroma dans les réseaux sociaux n'engagent que M. Issa Chiroma. Mais ce qui est dit là-bas, c'est exactement le contenu de ce que Bello Bouba aussi a présenté comme image de notre pays. Le président Bello parle relativement aux clauses de la plateforme gouvernementale. Je ne sais pas si le ministre Issa Chiroma en a également fait allusion à une plateforme gouvernementale. Donc, raison pour laquelle je ne peux pas beaucoup plus nuancer et commenter sa démission ni ses déclarations dans les réseaux sociaux. On a présenté cela comme deux personnes qui voudraient désormais se mettre ensemble pour avoir une force dans le septentrion. Est-ce qu'il pourrait avoir une possibilité que les deux forces puissent travailler ensemble? Bon, nous parlons avec beaucoup de réserve. Parce que rien n'est fait encore pour le moment pour le concrétiser. Et on ne peut pas faire des déclarations gratuites pour faire plaire peut-être à certaines personnes. Nous disons bien que s'il y aura même peut-être une entente ou bien une négociation quelqu'un entre le ministre Bello, président national de l'UNDP, et le ministre Issa Chiroma, président national de FNC, ça reste encore... D'accord. Charles Cacharel, Issa Chiroma met en avant son ras-le-bol face à la situation économique et sociale difficile du Cameroun, aggravée par la montée de l'insécurité, la marginalisation des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il dénonce le manque de justice, d'équité et réclame une réforme profonde du système politique. Il était dans ce moule-là. Oui, en fait, avant d'y arriver, je vais répondre ici au docteur Patrick Rifoué, pour qui j'ai beaucoup de respect. Les lois camerounaises font que quand vous êtes dans une relation contractuelle, qu'elle soit matérialisée par un document ou pas, vous mettez un contrat tacite. Donc, c'est-à-dire que M. Issa Chiroma, n'ayant pas une plateforme avec RDPC, lui-même l'a dit, avec un contrat tacite avec le président de la République. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y avait une entente. Donc, c'est même un contrat verbal, même si ce n'est pas écrit. Donc, avec le président de la République, on peut bien comprendre qu'il aurait bien voulu rencontrer le président de la République pour en parler. Parce qu'avant d'entrer au gouvernement, nous le pensons tous. Sûrement, il y a eu une rencontre, il y a eu un deal qui a été fait. Il y a eu des ententes. Et maintenant, le rencontrer pour en savoir, pour en discuter davantage, sûrement, il a été bloqué. Donc, en ce moment-là, c'est pas tant parce qu'il avait des ministères moins sensibles, c'est parce que sur la base de l'entente tacite passée avec le président de la République, il aurait eu la latitude de le rencontrer en tant que son porteur quand il le voudrait. Et maintenant, il dit ouvertement au Camerounais qu'il en a été empêché. Ou encore que le président n'est plus disponible. Et il comprend même que le président était dans l'incapacité de pouvoir me le recevoir. Ça, c'est une chose. Et maintenant, quand vous dites que c'est que le président Chiroma annonce, rencontre les statuts des Camerounais, vous avez l'impression de dire que c'est ce qui se propose depuis un bon moment dans les réseaux sociaux. En fait, si cela peut corroborer, si le ministre peut corroborer avec ce qui est dans les réseaux sociaux, c'est tout simplement, cela prouve certainement que les Camerounais depuis très longtemps n'étaient jamais trompés. Je pense même qu'il est venu conforter les statuts, nous avions pas le passé, d'un président qui est totalement absent. Il a même prononcé un mot qui est suffisamment fort. Un président autiste.
Ça, il a clairement dit. Donc, on ne peut pas ici dire qu'en fait, parce qu'il n'y avait pas une plateforme, qu'il ne pouvait pas le rencontrer, ou encore parce qu'il était dans un ministère qui était moins sensible aujourd'hui qu'il l'était hier, qu'il ne pouvait pas rencontrer le président de la République, et que le président Chiroma allait sûrement dans les réseaux sociaux ramasser ce qui s'est dit par tous les Camerounais. Non, je pense plutôt que ce qu'il dit corrobore avec ce que les Camerounais disaient. Maintenant, je dirais que le président Issa Chiroma, aujourd'hui, je pense que c'est vrai qu'il donne l'impression d'être à l'écoute des Camerounais, parce que tout ce qu'il essaye de ressasser là et de dénoncer, c'est ce que les Camerounais dénoncent tous les jours. Mais lui, pendant qu'il était au gouvernement, il s'est montré pratiquement insensible à tout cela. Donc, c'est-à-dire qu'il a dit que le peuple est omniprésent, omniscient, quand les gens avaient besoin de lui. Non. On n'attendait pas que les Camerounais aujourd'hui, pas simplement parce qu'il a démissionné du gouvernement, puisse croire tout ce qu'il a dit, parce que de par le passé, les Camerounais ont dénoncé cela, et il était là pour le défendre, pour dire que tout cela est faux. Donc, reprendre cela aujourd'hui, en ce moment-là, on peut donner à penser qu'il a voulu aller dans le sens des Camerounais, seulement parce qu'il a en quête de leur suffrage, à partir du moment où il s'est déclaré candidat. Aucune sincérité. Donc, je crois que là, on ne peut, sur ce domaine-là précis, lui accorder la moindre sincérité. Là, moi, il va être suffisamment honnête et sincère. Mais sur le premier volet, alors là, cela rend encore un sentiment des Camerounais, oui. Mais sur le deuxième, je pense que c'est trop tard aujourd'hui de venir, de faire quoi aux Camerounais, d'accepter, de reconnaître que le président ne fait pas le travail qui est le sien. Et de laisser penser aux Camerounais que lui, il pourrait mieux le faire. Mais, démissionner, c'est déjà rencontrer également, c'est être en face désormais avec les Camerounais pour dire, je vous ai compris, peut-être que je me suis trompé. Parce que là, il faut le reconnaître. Je pense que l'aveu que Chiroma a fait aujourd'hui, voulait seulement dire, même si par le passé, j'ai été sourd, par le passé, j'ai défendu le contraire, aujourd'hui, je reconnais que vous aviez raison. Est-ce que c'est pas une façon aussi de laver aussi les mains? Parce qu'on sait on approche aussi à la présidentielle, peu importe ce qui pourrait arriver, il peut dire que, ok, moi j'étais plus là, je ne suis pas comptable de ce qui va se passer par la suite. Mais oui, d'une façon ou d'une autre. Peut-être que quand il le disait, il était sous la pression. Peut-être que quand il faisait la sourde oreille, il était sous pression. Peut-être qu'il était quelquefois poussé à le faire. Peut-être que le vocabulaire n'était pas le sien. Donc aujourd'hui, il dit simplement que il dit au Camerounais, je me suis trompé, je le reconnais, vous aviez raison sur tout. Donc aujourd'hui, il faut que tu le reconnaisses comme un fils prodige qui plus tard revient à la maison après toutes les fautes commises et dire au père, je m'étais trompé, je reviens à la maison, je demande pardon. Donc les Camerounais aujourd'hui, si vous allez faire un peu le tour, un peu je ne sais pas, des villes camerounaises ou de la parole camerounaise, vous allez vous rendre compte, je crois qu'il y a une enquête qui a été présentée, regardez ici chez vous, où on disait comment 70% quand même pensent que ce que dit Chiroma est totalement vrai. Donc, je dis, il a reconnu qu'il s'était trompé par le passé. Il donne une fois de plus raison aux Camerounais. Il est en phase avec les Camerounais. Il se rachète. Il est prêt à travailler désormais pour le Cameroun. Parce que par le passé, il a travaillé pour un clan, pour un individu pour lequel il ne fallait pas. Quand on regarde la vidéo, il a pris le choix d'une couleur blanche, la pureté. On voit l'ancien ministre plutôt serein et qui sait exactement ce qu'il est en train de présenter. Est-ce qu'on doit balayer d'un revers de la main ce qui vient de la bouche d'Issa Chiroma Bakary, parce que c'est quand même un membre du gouvernement. Il a participé au conseil de cabinet, au conseil des ministres. Il a été proche du chef de l'État. Il a été porte-parole du gouvernement. Il y a certaines confidences qui se disent, même entre les ministres, entre les responsables, entre les dirigeants, qui pourraient motiver également certains mots, certaines phrases et certaines dénonciations, Patrick Rifoué. Madame Piedjou, ce que j'apprécie particulièrement chez Charles, c'est qu'il est contraint par ses analyses d'être honnête. Il a dit quelque chose de très saisissant là, en soulignant le fait que M. Chiroma n'était pas sincère. Sauf que, de son point de vue, cette insincérité-là concerne simplement un aspect de son propos. Mais soyons conséquents. Si M. Chiroma n'est pas sincère, en fait, l'insincérité entache
l'essentiel, la totalité de son propos, pas simplement une partie de ce propos-là. C'est ce que moi, c'est ce que moi je voudrais souligner. Donc le procès en insincérité que vous avez soulevé, c'est un procès qui doit être fait à la totalité de son propos. Et c'est pour cela que moi je considère que c'est un propos démagogique, c'est-à-dire que quand vous prenez sur vous de prétendre que parce qu'il y a des sensibilités au sein du gouvernement, ça en ferait des clans, non. Ça, c'est parce qu'il y a un certain nombre de lanceurs d'alerte qui propagent ce genre de choses sur les informations, sur les réseaux sociaux, et il a simplement choisi de les recycler. Un ministre de la République, Patrick Refo, et vous n'avez pas fait comme si c'était un banal blogueur, influenceur sur les réseaux sociaux. Écoutez, moi je me souviens de l'allié d'un ancien candidat à la présidentielle qui disait que ce monsieur, il vit sur les réseaux sociaux, hein, c'est quand même un ancien candidat à la présidentielle, et son allié qui avait d'ailleurs été son directeur de campagne, rappelait que le monsieur vivait sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut rien dire. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre de la République que vous ne pouvez pas vous abreuver aux infox que les lanceurs d'alerte font circuler sur les réseaux sociaux. Pas forcément, non. Je suis désolé, Charles. Mais est-ce que l'ensemble des griefs, l'ensemble des griefs que M. Tiroma a fait sont des griefs qu'on retrouve sous la plume d'un certain nombre de lanceurs d'alerte que nous connaissons tous. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans son propos? Ça vient corroborer ce qui est dit, c'est clair. Donc, ces gens dont la profession est de vendre des fausses informations, sur ce point-là, ils ne se tromperaient pas. Je ne parle pas réseaux sociaux. Mais pourquoi vous parlez? Moi, j'ai un souci. Je voudrais comprendre, pourquoi vous parlez de lui comme si il n'a pas été un proche collaborateur du chef de l'État. Il a été proche de certaines informations, que même vous, peut-être, Patrick Refo, parce que vous n'avez pas la chance de participer au Conseil des ministres, au Conseil de cabinet. Il peut avoir des informations que vous n'avez pas. Et c'est pas parce que vous êtes du RDPC que vous devez avoir cette information. Madame Piedjou, je vous ai dit dans mon propos liminaire qu'effectivement, c'est parce qu'il s'est retrouvé dans une situation où il est parti d'un Marocain qui était sensible à un Marocain moins sensible, qu'il a perdu un certain nombre d'accès, et que ça peut expliquer le dépit qui l'a conduit à prendre ses distances. Maintenant, il faut qu'il justifie. Maintenant, il faut qu'il justifie la prise de distance. Et ce que je constate, c'est à ce point-là que le débat que vous menez est intéressant. Pour justifier sa prise de distance, il recycle un certain nombre d'idées reçues qui circulent. Il parle des clans qui sont précis. Il parle des clans que lui-même signifie. Madame, il faut être en interne pour savoir qu'il y a des clans qui existent. Mais allons donc questionner les griefs formulés par Issa Tiroma Bakary. Mais allons-y. Oui, sur la gouvernance. Bon, oui. Sur la gouvernance, je voudrais rappeler qu'il accuse le gouvernement d'être laxiste. Je voudrais rappeler à M. Issa Tiroma, qui a été ministre porte-parole du gouvernement, que lui-même a souvent rappelé que la justice au Cameroun est indépendante. Donc lorsque les dossiers sont traités par les magistrats, il n'appartient pas au gouvernement de demander à la justice de se hâter. Le temps de la justice, la résolution des problèmes se pose au quotidien. Je vais y arriver. Le temps de la justice, c'est le temps de la justice. D'ailleurs, il a dit qu'il ne comprend même pas pourquoi jusqu'à présent les affaires de Martinez Zogo et bien d'autres affaires, Vanessa Tchatchou, à son époque, piétinent. Il n'a pas compris jusqu'à présent. Ce sont des faits. Oui, moi aussi je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent le dossier de la TNT n'est toujours pas devant le tribunal criminel spécial. Mais je ne m'en plains pas plus que ça. J'attends que le temps de la justice passe. On peut toujours se plaindre de ce qui est un dossier qui avance moins vite que nous. Ça, tout le monde peut le faire. Quand on y a un intérêt ou pas. Mais la justice a son temps et nous devons accepter le temps de la justice. Un temps trop long. Ça, c'est malheureusement, mais parfois il vaut mieux que la justice aille lentement, parce que si elle va vite, on est à 43 ans déjà. On peut finir. Non, ce n'est pas le temps de la justice. On peut finir par condamner. La justice se sort régime, bien sûr. Par condamner des innocents. Sur les problèmes de gouvernance. Je rappelle que M. Issa Tiroma est ministre depuis, je crois, 21 ans. Il a été ministre pendant près de 21 ans, il me semble. Une vingtaine d'années. Voilà, une vingtaine d'années. Quand vous avez été aux affaires aussi longtemps, vous commencez par faire votre bilan avant de faire le procès de vos collègues qui sont encore aux affaires. Ce n'est pas parce que vous êtes parti que vous allez vous en exonérer, parce qu'il a son propre bilan, qu'il commence par nous faire son bilan en tant que ministre de la Communication. Et je rappelle qu'il a géré des dossiers importants comme l'arrimage du Cameroun à la TNT, qu'il nous fasse son bilan
en tant que ministre de Là-bas, il n'y a plus de solidarité gouvernementale. Ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, mais il n'est plus au gouvernement, donc le devoir de solidarité n'existe plus. Donc, qu'il commence par nous faire le bilan de sa propre activité gouvernementale, qu'on voit ses actifs et son passif, avant de faire le procès des autres.